Lift You Up, Philippe Marconnet. L'émotion rock. Bonjour les amis, bienvenue dans Lift You Up, l'émotion rock de Radio Axe. Alors ce soir c'est une émission un peu spéciale puisqu'elle va se composer en deux parties. La première partie est une Lift You Up plutôt habituelle, même si les groupes qui vont passer ce soir sont des groupes plutôt inconnus mais particulièrement exceptionnels. Et en deuxième partie, nous aurons la chance d'avoir comme invité au téléphone deux membres d'un groupe de hard français qui a commencé dans les années 80 en étant un groupe absolument exceptionnel, mais je vais vous en dire plus tout de suite après notre jingle habituel. On est de retour dans nos studios et on va partager ensemble une heure d'enthousiasme et d'excellence. Pourquoi ? Parce que dans la deuxième partie, on va recevoir un groupe français mythique des années 80, au même titre que Trust, Satan Joker, Manigance et quelques autres bien sûr. Et ce groupe qui s'appelle Sortilège a eu 3 idées géniales dont je vous parlerai un petit peu plus loin dans l'émission. Je voudrais en profiter aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les fans de Sortilège qui vont nous écouter ce soir parce que nous allons avoir leur groupe favori en interview. Mais j'espère que vous allez y prendre plaisir parce que Lift You Up est une émission comme il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Vous allez voir et vous jugerez plus tôt. On va voir ce soir plusieurs groupes qui sont des groupes plutôt inconnus. Je pense que le seul groupe connu de la playlist avant Sortilège, ce sera Van Halen. Et puis peut-être aussi le premier groupe qui va passer, qui va nous donner le ton de l'émission parce qu'on le passe très souvent dans l'émission. Et puis, si vous êtes fan de rock et de hard rock, il se peut que ce groupe ne vous ait pas échappé. Allez, on va commencer sans plus attendre. Avant que je vous donne les 3 idées géniales, peut-être même 4, du groupe Sortilège, je vais vous passer un petit chakra.
Et voilà, on ne pouvait pas mieux commencer qu'avec ce titre de Chakra, Thousand Kings, un très 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 joli titre avec une pêche extraordinaire et une voix comme il n'y en a pas beaucoup. Allez, je voudrais vous parler un tout petit peu, comme je le fais souvent dans Lift You Up le mardi soir, je vais vous parler de la playlist du dimanche précédent, parce que comme vous le savez, c'est une émission 100% hard rock, 100% musique, et donc vous n'avez ni les titres des chansons, ni les groupes. Donc, tous les mardis soirs à 21h, on vous donne la playlist du dimanche soir. Alors, elle a commencé avec Canet Head, avec On the Road Again, suivi d'un super titre de Scorpion assez récent qui s'appelle Shoot for Your Heart, suivi d'un vieux titre par contre de Slade avec Cause I Love You, suivi de Dead Daisies qui reprenait un titre de Creedence Clearwater, Fortunate Song, bien vitaminé, ainsi qu'une autre cover de Jethro Tull faite par Bonfire avec Locomotive Breath, et un super titre de Corleone qui s'appelle Let Life Begin. Allez, sans plus attendre, on va passer avec un autre titre, un groupe pas très connu qui s'appelle The Warning, et vous allez voir, ça envoie vraiment bien. I've been broken. or Die du groupe The Warning. Allez, dans 2 titres maintenant, je vais vous passer une petite surprise. C'est une cover d'une chanson française ultra connue, mais qui est bien vitaminée et assez originale. Vous m'en donnerez des nouvelles, les amis. Et sans plus attendre, on va passer à un groupe qui s'appelle Spirit Adrift. Et je vous donnerai le titre de la chanson à la fin de celui-ci. Allez, c'est parti.
C'était Spirit Adrift avec la chanson qui s'appelle Battle High. Maintenant, on va passer à un groupe qui s'appelle China. C'est un groupe dans lequel jouent Freddie Scherer et Mark Lynn, qui sont deux membres éminents de Gotthard, bien sûr. Et donc, la chanson s'appelle Run Out of Love. Mais à la fin de ce morceau, je vous donnerai la deuxième partie de la playlist de Lift You Up de dimanche dernier, parce que vous savez, je vous la donne en deux parties, sinon c'est trop long. Il y a 13 morceaux, donc je vous en ai déjà donné 6. Je vous donnerai les autres tout de suite à la fin de la chanson de China, Run Out of Love. Allez, c'est parti les amis. Been up all night, can't sleep all day. The world's on fire, got nothing to say, but I know it's not too late. Prophets and too many lies. Ain't got no time to get a realize, but I know I gotta walk the line. Everybody's looking for perfection. Everybody wants to be a millionaire. Don't you know that I ran out of love? You see that I ran out of love. It's a game of love, that's what we play. If you ain't got no money in your DNA, but I know who's gonna win. Everybody's looking for affection. Everybody wants to be a billionaire. Don't you know that I ran out of love? Can't you see that I ran out of love? 'Cause I need love. You're by my side. Don't wanna miss your love tonight. There is something in the air. Temptations everywhere. Don't you know that I ran out of love? You're by my side. Don't wanna miss your love C'était donc China avec Run Out of Love, avec les deux membres de Gotthard, Mark Lynn et Freddie Scherer, particulièrement sympathique. Freddie d'ailleurs, qu'on aura peut-être en interview, si j'arrive à choper une accréditation pour le concert de Gotthard, le 2 décembre à Zurich, qui va être un concert absolument génial. En tout cas, je vous en dirai plus d'ici là. Allez, je vais vous donner la deuxième partie donc de la playlist de dimanche dernier. Donc en 7, il y avait une cover de Deep Purple faite par Helloween, ça s'appelle Rat Bad Blue. Ensuite, il y avait Ozzy qui reprenait un titre des Stones, Sympathy for the Devils. Franchement, ça vaut le coup d'écouter. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez raté l'émission et si jamais les titres que je vous donne, ça vous donne l'eau à la bouche, n'hésitez pas. Il y a des podcasts sur le site de Radio Axe. C'est très très facile de les télécharger. Et en plus, ça vous fait des playlists absolument exceptionnelles. C'était suivi ensuite de Blue Oyster Cult avec Stand and Fight, suivi de Chakra, le groupe que vous avez entendu en intro, avec le titre Fall, suivi de Uriah Heep avec un nouveau titre Hurricane,
avec un truc assez exceptionnel sur les radios françaises. Rush en live avec Spirit of the Radio. Et on a fini avec un petit Beatles avec Paperback Writer. Voilà, ça fait une sacrée playlist. Allez, on va passer maintenant à la surprise dont je vous avais parlé tout à l'heure. Alors je vous propose de vous munir d'un chronomètre ou alors avec le chronomètre de votre téléphone parce que vous allez pouvoir essayer en moins de 20 secondes de trouver quelle est cette cover d'un titre français que tout le monde connaît, mais peut-être que l'intro va être un peu surprenante. Donc je vous propose, si vous voulez communiquer avec moi, de passer par SMS avec le 06 22 78 81 63 et puis de me dire quel est le score que vous avez mis. Alors bien entendu, vous avez le droit de tricher, c'est pas le souci, mais si vous pouvez ne pas tricher, ce serait cool. Et dites-moi le nombre de secondes que vous avez mis pour découvrir le titre surprise que je vais vous diffuser maintenant. Allez, à vos chronos les amis, c'est parti. Vieux volcan glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales. L'Amazone, chez les blacks, chez les zigs, chez les jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, jamais ne revient.
C'était Sirenia avec la reprise de Voyage, Voyage de Désirless, bien sûr. C'était pas très difficile aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. Alors je ne sais pas combien de secondes vous avez mis, mais je suppose que vous êtes en dessous des 10 secondes. Allez, écoutez, on se rapproche de plus en plus, les amis, les fans de Sortilège et ceux qui vont les découvrir. On se rapproche de plus en plus de notre contact avec nos amis de Sortilège. Mais avant ça, je vous avais promis un groupe ultra connu, donc bien entendu, il s'agit de Van Halen. Well, my baby, she don't want me around. She said she's tired of watching me fall down. She wants a good life and all the best, but I like that bottle better than the rest. And she said, I think that you're headed for a whole lot of trouble. Well, I think that you're headed for a whole lot of trouble. Well, I think that you're headed for a whole lot of trouble if you take your whiskey. With that liquor in the nighttime leaves strange memories. Seems a lifetime since yesterday. Come the daybreak, hey, come tomorrow. That woman's waited up all night for me again. Oh, she said, well, I think that you're headed for a whole lot of trouble. Yeah, I think that you're headed for a whole lot of trouble. Oh, yeah. Trouble. If you take your whiskey home. Some go to women, some go to Jesus. That I'm absolutely certain was alright. Everybody takes me at least halfway to the label. For I can even make it through the night. Oh, well, I think that you're in for a whole lot of trouble. Yeah, yeah, I think that you're in for a whole lot of trouble. Baby, yeah, I think that you're heading for some trouble. If you take your whiskey home. La voix est bien entendu très reconnaissable, c'était David Lee Roth au micro et c'était le groupe Van Halen avec Take Your Whiskey Home. Allez, sans plus attendre, on va parler maintenant un peu de Sortilège car le prochain morceau sera un morceau de Sortilège. Alors Sortilège, ce groupe de hard rock dont je vous ai parlé en intro, c'est un groupe qui a eu 3 idées géniales, peut-être 4 d'ailleurs, et ces idées géniales sont les suivantes. La première, ça a été de faire un comeback tonitruant après avoir fait des succès dans les années 80. La deuxième, c'est de réenregistrer des anciens morceaux qui étaient super connus, mais avec le son d'aujourd'hui, et ça rend super grave. La troisième idée, c'est de faire un nouvel album et une super tournée. Et j'espère que la quatrième idée, ce sera de venir parler avec nous au micro sur toute leur actualité. Allez, sans plus attendre les amis, et je ne vous donne pas le titre du groupe, pas du groupe, pardon, de la chanson, parce que si vous êtes des vrais fans, vous allez forcément reconnaître. Allez, on y va, c'est parti. Sortilège. Depuis hier que je parcours tous les pays.
Salut, comment ça va? C'est Philippe Marconnet. Lift you up. On est en direct Philippe de Radio Marconnet. Axe. Et on vient donc d'entendre un super morceau de Sortilège, Délire d'un fou. Et je pense que tu es avec Christian, non? Absolument. Ok. Salut, c'est Christian. Eh ben bonjour Christian. Je pense qu'on Bonjour, peut même bonjour. peut-être faire un petit bonjour à Bruno, Sébastien et Clément quand même. Bien sûr, à distance. Bien sûr. Bon, comment ça va messieurs? Ça va très bien. Bon. Super bien. On a une actualité brûlante avec ce temps froid, ça tombe bien. Ok, oui. Bah oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est ce que j'allais vous dire. Je trouve que c'est absolument génial votre comeback, j'ai envie de dire. Parce que d'abord, vous faites un comeback tonitruant, comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà dans le début de l'émission. Mais en plus, et bon, vous n'avez pas entendu à ce moment-là, mais j'ai trouvé que vous aviez eu 3 idées géniales et peut-être même une 4e, mais ça, c'est vous qui allez me le dire. Je trouve que votre première idée géniale, déjà, ça a été de revenir et de faire un comeback absolument mémorable. Mais la deuxième chose que je trouve absolument incroyable, c'est que vous avez fait un réenregistrement de vos anciens morceaux avec le son d'aujourd'hui. Et ça, moi, je trouve génial. Est-ce qu'il y a d'autres groupes à votre connaissance qui ont pensé à faire ça déjà? Parce que je sais qu'ils ont remasterisé, mais réenregistré avec le son moderne. Si, de mémoire, Kiss l'a fait il y a 10-15 ans avec un best-of, entre guillemets, de leurs meilleurs morceaux. Ça me rappelle quelque chose, enregistré avec un demi-ton plus bas, un peu dans le même principe, avec le strutter, etc. Il y a Kiss qui était paru il y a 10-15 ans dans ce style-là. D'accord. Après, on a David Coverdale qui nous a fait un White Snake spécial Deep Purple qui a été enregistré par rapport au morceau 70 de Deep Purple. Voilà 2 bons exemples. Oui, d'accord. Ouais, enfin, c'est des groupes un peu moins connus quand même. Ouais. Non, mais écoute, justement, je savais pas. En tout cas, j'ai trouvé que cette première idée est donc déjà vraiment super parce que vous lui avez redonné une vitamine et un son qui est grave, quoi. Franchement, quand vous avez écouté vous-même les morceaux de nouveau réenregistrés, vous avez dû trouver qu'il y avait une sacrée différence. Oui, la différence venait au niveau de 2 choses. La première, c'est au niveau de la production, évidemment, parce que le son n'est plus le même. On a des instruments différents. Quand je parle d'instruments, c'est le système d'enregistrement est différent, tu vois. Ouais. Donc, on a pu faire un gros son. On a mis le temps pour le faire en plus. Alors qu'à l'époque, si je me souviens bien, on avait tout torché en 1 semaine. Là, on a mis quelques mois pour le faire. Et le plus difficile, je pense, ça a été de décortiquer les morceaux, de les remettre à plat, parce que Sortilège de l'époque, ça tournait pas vraiment en 4/4, c'était plutôt une patate un petit peu, ça tournait, c'était pas bien rond, quoi. Donc il a fallu tout refaire, tout remettre à plat, et puis évidemment descendre d'un demi-ton pour ma voix, parce que je n'ai plus le même ambitus que j'avais à l'époque. Ça a été un gros travail. Bon, maintenant, effectivement, le résultat est là, et que ça cartonne bien. Oui, mais en fait, peut-être que même au niveau vocal, parce que moi, j'ai trouvé que même au niveau vocal, c'était mieux presque quelque part. Peut-être qu'il n'y a pas la même puissance qu'avant, mais le son est plus clair. L'expérience que tu as gagnée est vraisemblablement pas pour rien dans le fait que ça a changé un petit peu l'atmosphère des titres, non? Oui, tout à fait. Ça, c'est dû aussi à l'expérience, au travail. J'ai vieilli, j'ai mûri, donc ma voix a suivi l'être. Et moi, je préfère ma voix aujourd'hui à la voix que j'avais avant. Oui, puis peut-être que le style de chant qu'il y avait dans les années 80 a peut-être un peu évolué, parce qu'à cette époque-là, il était de bon ton de chanter d'une certaine manière, alors que maintenant, on s'aperçoit que les mecs qui font du hard rock, ils peuvent chanter à tous les niveaux, quoi. Ils sont pas obligés d'être que dans les aigus. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était la chasse aux aigus. Hein. C'était à celui qui montrait le plus haut. Et voilà, donc on était tous en train de hurler, on nous appelait les hurleurs à l'époque, donc c'est vrai que maintenant, on hurle toujours, mais avec un peu plus de puissance. Cela dit, dans ce super album que vous avez appelé Phoenix, d'une manière fort astucieuse d'ailleurs, vous avez quand même posé 2 morceaux nouveaux avec. Oui, ça a été un choix un petit peu imposé par notre maison de disques. Ils voulaient absolument qu'on mette 2 morceaux avec ces réenregistrements. Donc il a fallu qu'on pioche un petit peu dans les morceaux qui étaient prévus pour Apocalypso, parce que les 2 morceaux-là auraient dû être sur le prochain album. Oui. Donc on a pioché dedans et on a pris les morceaux les plus sucrés quelque part, les plus pop pour un petit peu prévenir les générations futures que voilà ce qu'on allait faire à partir de maintenant. Et voilà, donc ça nous a permis aussi d'avoir un disque tampon entre les anciens et le nouveau qui est Apocalypso.
D'accord, oui, parce que en fait, ça vous permet de faire un lien en fait entre les deux et c'est plutôt pas mal pour les fans. C'est ça, c'est l'interface. Ouais, puis ils sont peut-être contents quand même de voir quelles vont être les nouvelles productions, qu'est-ce que vous allez proposer maintenant. Et d'ailleurs, ça, c'est, je trouve, votre troisième très très belle idée, c'est de faire un nouvel album après votre comeback assez rapidement et en plus avec une grosse tournée, d'après ce que j'ai compris. Oui, enfin, rapidement, on a quand même mis 18 mois à le pondre. Hein. Donc, c'est un gros boulot. Oui, alors, la tournée, oui, on peut, pour l'instant, moi, je n'appellerais pas ça une tournée, j'appellerais ça des dates. Parce que une vraie tournée, pour moi, c'est tu pars sur la route pendant 2 mois et tu tapes 50 dates dans un tourbus, etc. Donc, on avait plus ou moins prévu ça. Mais avec le Covid, c'est vite parti en quenouille, pour les raisons que tu connais. Ouais, bien sûr. Les salles se vidaient. Et puis le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tout a augmenté d'une façon incroyable. Tu prends un tourbus, par exemple, c'est presque le double d'avant, le tarif pour louer un tourbus. Ouais, bien sûr. Et non seulement ça, mais maintenant les gens, à cause des annulations d'ailleurs, sont tellement frileux que les préventes, ça diminue comme une peau de chagrin, quoi. Les gens achètent le jour même la place, ce qui fait que les promoteurs de concerts ont peur de se voir avec des salles remplies à 20% ou 25%. Ah oui, donc ils annulent. Ah et comme ils annulent, ça fait peur aux gens qui viennent nous voir et ils prennent pas de place. Donc tu vois, c'est ça qui se mord la queue. Ouais. Voilà. Et donc c'est très difficile en ce moment pour les groupes. Vraiment. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y a des très belles dates et que c'est content de les faire et qu'on les réussit très bien en ce moment. Il y a une très bonne osmose entre les gens qui nous appellent et nous-mêmes et le public. Donc ces dates un peu éparses entre guillemets sur les 2 derniers mois, sur les 2 prochains mois et sur les en 2024, c'est que du bonheur de toute façon. Oui, bien sûr. Et alors vous qui avez connu quand même un peu les 2 périodes, quelle différence vous faites entre la vie d'un musicien des années 80 et la vie d'un musicien des années 2020 ? Parce que effectivement, comme tu disais, je pense que la manière de concevoir de la musique est tellement différente maintenant pour pouvoir gagner sa vie, quoi. C'est pas juste pour produire des belles œuvres, c'est que aussi il est normal qu'un musicien puisse gagner sa vie. Et donc, votre vie, elle est en quoi différente ? Est-ce que vous êtes obligé de tourner plus qu'avant ou c'est quoi la différence ? De toute façon, ça ne fait pas gagner notre vie à nous. Ouais. Donc, a fortiori, tous les autres musiciens, entre guillemets, qui ont des groupes plus jeunes, gagnent encore moins leur vie. Ouais. Donc, de toute façon, on est relativement dans le haut du panier, on est très content d'y être. Mais par rapport à avant, à périmètre égaux, si tu prends un groupe de l'âge de 25-30 ans comme nous on avait à l'époque, ils sont dans la même galère, dans la même merde, à limiter les frais, à réinvestir leur mère pour pouvoir tourner. Ouais. La logique n'a pas grand-chose, n'a pas beaucoup bougé, surtout pour ce métal, entre guillemets, qui, même s'il a un périmètre beaucoup plus large, il y a très très peu de groupes français qui en vivent dans ce secteur-là. Il y en a quelques-uns maintenant. On connaît notre super Gojira et Tandar qui font le tour du monde. Et en France, il y a Bassisteria ou Ultra Vomit qui font des beaux parcours. Voilà, ça c'est le très très haut du panier, mais on n'est pas à ce stade-là. Et a fortiori, les groupes commencent, on se retrouve dans les mêmes conditions que ce qu'on avait il y a 40 ans. Alors ça vient à ma troisième idée géniale que je trouve que vous avez eue, c'est que, et justement on va en venir au financement, c'est vous avez une scène qui est absolument magique, elle est vraiment exceptionnelle. D'où vient cette idée et comment avez-vous pu la financer d'ailleurs ? Parce que ça c'est pour donner envie aux gens d'aller vous voir sur scène, parce que franchement c'est atypique et c'est très très beau. Oui, écoute, de toute façon, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il y avait un fantasme autour du sortilège des années 80, qu'il y avait un rideau de baffle rouge qui faisait déjà très très grosse impression à l'époque, que dès la reformation, ce rideau de baffle rouge, fallait pas refaire la même chose, mais c'était quand même, on savait que ça faisait rêver. Ouais. Avec le superbe graphisme d'Apocalypso, on a commencé à dériver dans des backdrops de très haute qualité, et notre tour manager, Stéphane Brulez, a pris les choses en main pour concevoir le reste de la scène entre une jupe de batterie et des protège-baffles qui reprennent l'imagerie d'Apocalypso. Donc lui a été très moteur sur la conception de ces protège-baffles qui donnent un aspect beaucoup plus visuel et beaucoup plus en relief que de side drop par exemple, ouais. Et qui donne un côté massif et très intéressant à regarder. Il est magnifique le relief d'Apocalypso, enfin je veux dire tout ce qui est design et tout, c'est super, hein, franchement. Très. Stan qui a fait un super boulot.
C'était un travail de longue haleine de collaboration entre l'idée originale de Christian et ce que Stan en faisait. On avait déjà bossé avec lui sur Phoenix. Ouais. Et il s'est vraiment surpassé sur ce travail-là, oui, réellement. Ah ouais, non, franchement, c'est très très beau. Ça donne vraiment envie et je conseille à tout le monde d'aller vous voir sur scène. 1, pour la musique, 2, pour le visuel et 3, pour l'atmosphère que vous allez y mettre. Franchement, les amis, allez-y. C'est ça le spectacle vivant. Et alors, ce qui est génial en plus, c'est que j'ai appris par un ami commun, dont je vais pas citer le nom parce qu'il déteste qu'on parle de lui, mais par contre, moi j'aime bien tout ce qu'il fait. FTF Music, c'est un truc vraiment sympa. Le mec, il est intelligent, il est connaisseur, il est humble. Enfin, j'adore. On va pas citer son nom, mais vous voyez très bien de qui je veux parler. Très bien. Eh bien, lui-même m'a parlé de ça. Et il m'a dit que franchement, lui aussi, il trouve ça magnifique et on n'a qu'une envie, c'est de vous voir sur scène. Et donc, la chose. On va améliorer ça aussi. On a un certain nombre de perspectives techniques. D'accord. En dehors du décor pour améliorer les choses. On va pas en parler pour l'instant parce que ce sont des souhaits, donc on va voir comment ils se transforment en réalité. Ouais. On a un très gros concert à présenter déjà au Bataclan le 26 octobre et surtout à Vauréal, dans lequel on remet les pieds le 27 janvier 2024 dans cette très belle salle qui a été refaite à neuf. D'accord. Et on a vraiment plein de réflexions sur comment améliorer notre show. Alors, bon, il y a des choses qui sont assez traditionnelles entre les fumées, les flammes et ce genre de choses. Donc, on réfléchit à ce genre d'options qui représentent des contraintes budgétaires et techniques à chaque fois. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler quand est-ce que vous passez au Bataclan exactement ? Le 26 octobre. 26 octobre. Le D'accord. 26 octobre au Bataclan avec Stratovarius Ouais. et Sona Antarctica. Donc le 28, on sera à Vouziers, juste pour info. Après, on a 2 dates en province. Donc à Marseille le 18 novembre et à Chambéry le 19 novembre. Ok. Et on se retrouvera après, le 27 janvier, à Montréal, pour notre plateau métal français avec Andy Manage qui va ouvrir les hostilités, suivi par Existence, et en question, ce sera nous. Ok. Bah voilà, un sacré programme quand même en perspective. Hein. Exactement. Super programme. Et en plus, un beau package, plein de beaux événements à préparer avec différentes bonnes personnes. Ouais. Ok les amis, on va passer, puisqu'on a passé déjà Délire pour un fou, on va passer un petit morceau, enfin pas un petit morceau, on va passer dans son intégralité le morceau. Alors attendez, je recherche le morceau que j'avais promis. Ah oui, c'est Vampire. Donc qu'est-ce que vous avez comme petit mot à nous dire sur Vampire, une petite anecdote spéciale? Bah, une petite anecdote spéciale, déjà, ça va être au niveau du tournage du clip. Ouais. Parce que il faisait vraiment très, très, très froid. On s'est retrouvé dans une abbaye à tourner le clip et on est resté, enfin surtout moi, parce que moi je devais être là du début jusqu'à la fin. Les musiciens pouvaient aller se réchauffer un petit peu. Moi, je devais rester sur scène, enfin sur le plateau tout le temps pendant 12 heures. 12 heures dans une abbaye à 0 degré, avec des courants d'air partout parce qu'ils étaient en travaux. Pour moi, ça a été C'était l'enfer. C'était une grosse épreuve, mais bon, ça valait le coup parce que le clip est génial. Remarque, vivre l'enfer dans une abbaye, ça a quelque chose d'assez rigolo. Absolument. Bon allez, on se passe tout de suite sans plus attendre. Sortilège, Vampire les amis, c'est parti. Depuis des siècles, je parcours tous les pays.
magnifique morceau dont vous avez parlé. Écoute, j'espère que t'as pas pris froid dans ce moment-là au point de pouvoir chanter après. Tout va mieux maintenant. Ah oui, de toute façon, ça fait longtemps que ça a été tourné, mais même, j'étais quand même couvert, et puis on avait prévu le coup, on avait des moufles, on avait des bonnets, on avait plein de choses. Oh, de toute manière, très sympa le clip, hein. Si vous n'avez pas vu, les amis, vous allez vous foncer sur YouTube et vous allez regarder ça. Vous allez voir, c'est une belle atmosphère, c'est super chouette. C'est vraiment un beau truc. Alors donc, vous avez conçu donc Apocalypso, qui est votre dernier album. Vous l'avez conçu en 18 mois. Mais Oui. qu'est-ce qui a été le plus long dans tout ça? Est-ce que ça a été de trouver le départ des morceaux, ou est-ce que c'est ensuite tous les arrangements qui fait que c'est compliqué de pouvoir, enfin, de mettre peu de temps en fait? Bah, je vais te laisser Olivier parler parce que c'est lui le concepteur du truc. Donc, Tout a été compliqué. Ah oui. Entre le choix des morceaux originaux, la mise en maquette. Une fois qu'on a maquetté les morceaux, on recommence tout. C'est-à-dire une fois que les maquettes sont validées par nous et le choix des morceaux par la maison, on peut rentrer en studio. C'était un très très long processus. Une fois qu'on est rentré en studio pour faire les batteries, on a tout recommencé derrière, la voix, etc. par rapport aux maquettes, en fait. Ouais. Donc, et on a ajusté et créé plein d'arrangements pendant l'enregistrement de l'album. Ça nous donnait d'autres idées pendant les maquettes. Il a fallu tester, réaliser, prendre, ou éventuellement évincer. C'est un long travail de conception, de choix, jusqu'au mix. La réalisation en studio effective, c'était au moins 6 mois, de janvier, je sais pas quand quelle année on a 3, janvier 2022 à juillet 2022. D'accord. C'est le temps qu'on a passé en studio. Au milieu de tout ça, on avait des très belles dates du genre Élysée Montmartre ou Hellfest. Donc c'était un peu haché, mais on se débrouillait quand il fallait, se débrouiller par obligation de toute façon, parce qu'on avait très envie de faire un super produit. On était remplis tous de beaucoup d'idées. Ouais, d'accord. Oui, parce que j'ai cru comprendre, Olivier, que pour toi, la conception, ça se faisait la nuit et que du coup, comme tu dors pas le jour et que tu dors pas la nuit, du coup, tu dors pas beaucoup. Non. C'est Christian qui fait ses textes la nuit. Ah, d'accord, ok. alors en fait, c'est moi qui me prend la tête la nuit pour réaliser mes textes parce que l'inspiration vient la nuit. D'accord. Et pour moi, écrire une chanson, c'est assez terrible. C'est comme un accouchement, hein, parce que je dors plus, ça tourne tout le temps dans ma tête. Je reviens sur le truc, je refais, je change, voilà, je trouve des nouvelles idées. Et donc c'est moi qui ne dors pas la nuit quand je. Ah, c'est toi, Christian, qui dort pas la nuit. Oui. Je me souvenais qu'il y en avait un de vous deux qui avait du mal à dormir la nuit à cause de ça. Je me Non, rappelais plus. Olivier, aucun problème, il dort très très bien. Lui. Eh ben voilà, ça c'est pas mal. Et alors en plus de ça, t'as accouché de plusieurs enfants du coup sur cet album. Bah oui, il y en a 10. Ouais. C'est ça, le morceau, avec des thèmes différents et des morceaux qui ne sont pas vraiment du sortilège, qui sont un peu atypiques, hein, comme Attila ou la parade des centaures, et même Apocalypso, hein, qui est pas vraiment du sortilège. Donc on a voulu mettre dedans à la fois des morceaux qui ressemblent à sortilège, hein, donc comme on peut dire que Vampire s'en est, hein, Oui. Vampire, qu'est-ce qu'il y a, trahison, le sacre du sorcier, tout ça. Et puis moi j'ai absolument voulu mettre un doom dedans, d'où l'Apocalypso. Quand j'ai demandé à Olivier de créer un doom, il a levé les yeux au ciel, me disant attends, c'est pas sortilège, c'est pas possible, on sait pas faire. Et puis voilà, c'était très bien. Donc je peux te dire que pour le prochain, il va s'arracher les cheveux parce que j'ai des idées un petit peu spéciales aussi à proposer. Mais voilà, donc ça a été beaucoup de discussions entre Olivier et moi pour la création des morceaux, pour les arrangements. Et puis on a été aidés par ça, hein, par les fameux mecs de Mirat qui nous ont vraiment aidés, notamment Kevin, le clavier et arrangeur de Mirat. D'accord. Il a été une pièce fondamentale dans l'album, sur 2 morceaux. Il a vraiment œuvré d'une façon remarquable. Ouais, c'est un peu avec eux que vous avez élaboré vos sons un peu arabisants sur ces morceaux-là. Exactement. D'accord. Exactement. Ouais, mais Mirat, c'est un groupe pointu, hein, d'ailleurs, ça passe dans Lift You Up. D'ailleurs, je remercie tous les fans de Sortilège là, qui nous écoutent ce soir, grâce à vous d'ailleurs, et j'espère qu'ils apprécieront, le fait de vous avoir entendu, et puis 2, le début de l'émission, parce que Lift You Up n'est pas une émission très commune. On passe vraiment des tas de choses que les gens n'entendent pas, et puis pour nous qui sommes d'un certain âge, on passe quand même toujours des choses des années 70 et 80, même si on passe des choses beaucoup plus modernes.
Et surtout, on passe des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Donc, on est hyper content de vous recevoir dans Lift You Up. Et soyez sûr qu'on va vous passer régulièrement, au moins une fois par semaine, pendant les 2 mois qui vont venir, là, puisque ça va accompagner vos dates et votre tournée. Et j'aimerais beaucoup vous y voir, moi, à Vauréal, non, pas à Vauréal, pardon, au Bataclan. Et si j'ai l'occasion de vous faire une petite interview en live là-bas, ben, ça me ferait grand plaisir. Si vous avez du temps à m'accorder là-bas, ben, ce sera topissime. On aura le temps avant le concert parce que nous, on y va de bonne heure. Très bien. Bah, pour mettre en place l'histoire technique. Donc, si tu peux venir de bonne heure, bien sûr, tu viens. Ouais, bah, je viendrai de bonne heure. Et puis, en plus de ça, je ferai des directs live pendant le concert parce que ça, c'est sympa et les gens, ils aiment bien voir quand ils n'ont pas toujours eu la chance de pouvoir venir. D'accord. Bon, les amis, en tout cas, on est ravis de vous avoir reçus dans Lift You Up et puis on espère pouvoir vous y recevoir en présentiel un jour, qu'on puisse se faire une petite émission tous ensemble. Ce serait vraiment top et c'était un vrai bonheur de vous avoir. Et on va finir avec, aujourd'hui, au lieu de finir avec notre jingle habituel qui est Gotthard Anytime Anywhere, on va mettre Poséidon de Sortilège. Merci à vous, les amis. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao les amis.